Ce soir, nous allons continuer dans la thématique sur le mécanisme de la foi. Le mécanisme de la foi. Alléluia. Et donc, ce soir encore, le Saint-Esprit m'a dit de continuer sur le mécanisme de la foi parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense, que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que, vous savez, dans le domaine de la foi, ta foi ne peut pas venir d'un homme de Dieu. Il y a pas, tu ne peux pas utiliser moi, ma foi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas utiliser. C'est dommage parce qu'avec tous les enseignements que je donne, toutes les paroles que je donne, les gens toujours croient qu'il faut voir l'homme de Dieu encore pour qu'il fasse quelque chose. Écoute, la même parole que je te prêche, c'est la même parole que j'utilise. Alléluia. Je l'utilise, elle est efficace pour la vie de plusieurs. Et c'est cette même parole que je te délivre également. Donc, on est au même niveau d'information. Alléluia. Et donc, lorsque je parle de la foi, les gens me regardent, non, mais d'accord, oui, j'ai la foi, mais bon, il faut prier pour moi. Écoute, l'enseignement en lui-même est satisfaisant pour produire ce que tu faut. L'enseignement en lui-même est satisfaisant. Je prie que Dieu satisfasse ta foi par cet enseignement dans le nom de Jésus. Alors, la première chose que je veux que vous notifiez, la première chose, 1 Corinthiens 3, verset 22. 1 Corinthiens 3, verset 22. On va lire un texte parce que la plupart du temps, les chrétiens croient des choses qui ne sont pas vraies et cela a affecté, ou du moins affecte notre manière de pouvoir exercer ce que Dieu nous donne. Alléluia. Par exemple, lorsque nous lisons 1 Corinthiens 3, verset 22, voilà ce que disent les Écritures. On va lire à partir du verset 21. Que personne ne mette donc sa gloire dans des hommes. Il dit que personne ne mette sa gloire dans des hommes. Non, il ne faut pas compter sur l'homme de Dieu. Il ne faut pas compter sur l'homme de Dieu. Il ne faut pas mettre sa gloire. Regardez ce qu'il dit, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Donc, il y a une manière de mettre ta gloire dans les hommes. Dieu dit non, il ne faut pas le faire. Car tout est à vous. Il ne dit pas car quelques-unes des choses est à vous. Il dit, pourquoi vous ne devez pas mettre votre gloire dans des hommes? Parce que tout est à vous. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit tout est à vous. Est-ce qu'il a dit une seule chose? Ou bien il a dit quelques-unes des choses? Il dit tout est à vous. Il dit car tout est à vous. La seule raison pour laquelle vous ne devez pas mettre votre gloire en d'autres personnes ou en des hommes, c'est parce que tout est à vous. On continue le verset. Il dit tout est à vous. Maintenant, il va citer qu'est-ce qui est à toi. Il va finir. Il dit sois Paul. Sois Paul. Oui, sois Paul. Donc, même au monde des religieux, je suis à vous. Alléluia. Je suis à vous. Il dit soit Apollos, soit Céphas. Il dit soit le monde, soit la vie. Il y a des gens qui disent non, ma vie entre les mains de Dieu. Dieu dit non, ça ce n'est pas de ma responsabilité. Alors est-ce que je parle à quelqu'un? Ma vie est entre tes mains. Dieu dit mais l'insensé, qu'est-ce que tu chantes? L'insensé, qu'est-ce que tu chantes? Il dit car tout est à vous. Car tout est à vous. Il dit soit la vie. Alléluia. Je vous ai dit, il y a des choses qui nous induisent en erreur, qui continuent de dire, ma vie entre tes mains, ça n'est pas entre tes mains. Il dit qu'à tout est à vous. Soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes. Je vous ai dit que I never lack. Je ne peux jamais manquer d'une chose tant que Dieu dit que c'est à moi. Vous voyez, il n'y a pas de... Tu sais, celui qui écrit Paul comprend qu'il y a des gens qui venaient les voir, qui venaient voir ces hommes de Dieu, qui venaient voir Pierre, qui venaient voir Paul, qui venaient voir Apollos, qui disent non. Pour Apollos, nous croyons que vous êtes des hommes de Dieu. Oui, lorsque vous déclarez la parole, il y a des choses magnifiques. Il dit non, les frères, non, tout est à vous. Tout est à vous. Tout est à vous. Soit le monde. Soit là, je vous dis que le monde est à nous. Il y a des gens qui disent non, c'est entre les mains de Dieu. Non, c'est à nous. Soit la vie, soit la mort. La dernière fois, je disais à une jeune fille que, mais est-ce que tu sais que tu dois savoir quand tu vas mourir? Elle dit, ah bon? Je dis, ah bon, tu sais pas? Elle dit, non, tu sais. Je dis, oui, je sais. Je sais. Pourquoi je sais que je sais quand je vais mourir? Parce qu'il est écrit dans ma Bible, lorsque Moïse devait mourir, Dieu dit, écoute Moïse, il faut qu'on se croise sur la montagne et tu vas partir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois rentrer. Waouh! Et regardez Aaron. Lorsque Aaron doit mourir, Dieu lui dit, aujourd'hui, c'est le jour de ta mort, rendez-vous pour que tu meurs. Waouh! Lorsque Jésus, on veut le tracasser, on veut le tuer, on veut le malmener, Jésus dit non, ce n'est pas encore
encore mon temps n'est même pas encore venu. Est-ce que vous vous rendez de la spiritualité où Jésus dit, il sait qu'il va mourir et ce n'est pas le temps. Regardez Paul, lorsqu'il finit la course, il dit, mon temps, ma course est achevée, j'ai combattu le bon combat. La couronne de gloire m'est réservée. Écoutez, il n'est pas en train de dire, quand je vais arriver, ça dépend du Seigneur. Ce n'est pas entre les mains du Seigneur. Il dit, donc je vous dis la vérité, lorsque je suis assis ici, je sais quand je vais mourir. Donc actuellement, même si tu dis non, il va programmer un accident pour moi demain, ce n'est pas vrai. Dis pourquoi ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que simplement, j'ai agencé, j'ai le calendrier, j'ai l'agenda de Dieu pour le jour où je rentre à la maison. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. Mais toi, tu vois, ton problème, c'est ça, c'est que tu n'as aucune idée de sur quand tu vas mourir. Tu dis tout est entre les mains de Dieu. Comment tout est entre les mains de Dieu? Il faut quitter ce genre de christianisme faussé. Alléluia. Tu dois savoir quand tu vas mourir. Alléluia. La dernière fois, je suis en train de regarder l'homme de Dieu, Benson Idahosa. On parle de son témoignage. Le pasteur Christ en parle. L'homme de Dieu, Idahosa, lorsqu'il devait rentrer à la maison, parce que moi, je ne l'appelle pas, je ne dis pas qu'il doit mourir. Il devait rentrer à la maison au ciel. Là, il est dit que cet homme a appelé tous ses fils spirituels, notamment le pasteur Christ. Il lui a dit, écoute, si tu veux que je prêche, il faut que je prêche ma dernière fois dans ton église avant la date, je crois de mai, je crois le mois de mai, je ne sais plus trop la date, mais il lui a dit, avant cette période, il faut que tu m'invites et je prêche, parce qu'après ça, tu ne me verras plus. Tu ne me verras plus. Parce que Christ dit qu'il a cru que l'archibishop disait qu'il n'allait plus peut-être prêcher encore. Il dit, tu ne me verras plus. Et lorsqu'il est venu, il a prêché, il a donné ses dernières recommandations et le gars est rentré à la maison. Lorsque j'ai écouté le témoignage de Billy Graham, il a convoqué tous ses enfants. Il dit, bon, écoutez, il est temps pour moi de rentrer à la maison. Je te vois le jour, je te vois en train de dire à tes amis, bon, il est possible qu'à 90 ans, je puisse rentrer à la maison. Oh, je pense Amen. Amen. Je ne crois pas quand on dit, non, il est parti vite, il est mort prématurément. Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il savait? Frère, quand tu sais que tu vas mourir à 70 ans, même si on te dit, tu as 15 ans, on te dit, tu vas mourir à 20 ans, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Écoutez, il y a une spiritualité. Le prophète assis est là, il est là. Si tu lui demandes, il sait qu'il va mourir. Il sait. Je vous dis que c'est les chrétiens qui ne sont pas spirituels, là, qui ont des problèmes comme ça. Non, ma vie entre les mains de Dieu, la mort. Il dit, soit la mort, soit la mort. C'est moi qui décide. Soit la mort. Soit la mort. J'ai remarqué que les gens, dès que la mort vient, ce sont les hommes qui parlent beaucoup de mort. Tout le temps en train de spéculer la mort, en train de spéculer la mort, en train de penser à la mort. Alléluia. Alléluia. Il dit soit les choses présentes. Est-ce que c'est les choses futures? Non. Il précise, non seulement c'est les choses présentes, mais les choses à venir. Oh, I love the word of God. Tu ne savais pas que c'était dans ta Bible? Oh, je t'informe que c'est dans ta Bible. Je n'ai pas soulevé une version. Ce n'est pas dans ma version, c'est dans la version de tout le monde. Il dit soit les choses présentes. Donc tout ce qui est aujourd'hui est pour moi. Il dit soit les choses à venir. Et il continue le verset. Il dit pourquoi toutes ces choses sont en vous? Mais tu vas me dire, mais est-ce que c'est moi? Il dit tout est à vous. Il le précise. Mais pourquoi tout est à vous? Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Voilà la chose qui est importante. Pourquoi tout est à vous? Il dit tout est à vous parce que vous êtes à Christ. Et Christ est qui? À Dieu. Christ est la dimension de Dieu lui-même. Donc quand Dieu regarde, il dit normalement, vous avez tout pleinement. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination. Vous avez tout pleinement en Christ. Donc Christ est la raison pour laquelle tout m'appartient. Alors je vois quelqu'un qui est en Christ en train de tout posséder dans le nom de Jésus. I never beg. Amen. Répète après moi, je ne peux jamais mendier. C'est qui a Christ. Jamais. Je ne peux jamais mendier. Jamais. Never beg. Je ne peux jamais mendier. Why? Tout est à Christ. Peuple de Dieu, c'est le type de parole que je dois te prêcher. Tu es trop un mendiant. Ça, c'est quel christianisme ça? On les demande, ils sont là, on demande. On dit tout est à vous. Tout est à vous. Frère, tout est à vous. Ce n'est pas ma Bible, c'est la parole de Dieu. Je ne défends aucun verset, c'est Paul qui le dit. Tout est à vous, je ne peux jamais me dire. Comment Seigneur? Non Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi la santé. Quoi? Je ne peux jamais mendier la santé. Ce n'est même pas de la responsabilité de Dieu, c'est de la mendicité et de l'insensé. Alléluia. Être insensé de demander de la santé. Oh, c'est insensé, je vous dis la vérité. Il dit tout est à vous. Pourquoi tout est à vous? Parce que vous êtes à Christ. Vous êtes la propriété de Christ.
Répète après moi, lève les mains où tu es. Dis, je suis à Christ, tout m'appartient. Soit le monde, soit la mort, soit la vie, soit les choses présentes, soit le passeport, soit le visa, soit la santé, soit l'argent. Lève la main, dans ces paroles. Soit la santé, soit la vie, soit la santé, soit la vie, soit la mort. Soit les choses présentes, soit les choses à venir. Soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à moi. Tout est à moi. Tout est à moi. Les mondes que c'était, les mondes de Vika Pravadaski. Là où tu es, déclare ces choses. Si tu as besoin de quelque chose, par la foi, tu dis Seigneur, j'ai déjà tout en Christ, tout est à moi, tout est à moi. Déclare ces choses que tu veux, et là maintenant Dieu est en train d'agir. Mariso Kavi Bramina Honda Gibaraske. La Rostavi la Mombarahanagaski, Venamo Hopaka. Le Rostavi la Monkavais. In the name of Jesus, you receive it by faith. Alléluia. Alléluia. Ah, Masha Parandola Diga. Alléluia. Tout est à moi. Tout est à moi. Alléluia. Ah, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. I love the word of God. I love it. I love it. Alors, nous avons vu que tout est à nous. Tout est à nous. Ce n'est pas des choses que nous demandions. Écoutez, c'est ce type de parole que les hommes de Dieu veulent pas que. Il dit non, il faut crier à Dieu. Il faut crier à Dieu. Crier à Dieu pourquoi? 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 Why? Demandez à tous ceux qui viennent me voir. J'ai dit, c'est où on trouve ces choses-là. Tout est à vous. Ne mettez pas votre blanc un homme. Non, l'homme de Dieu là, qui prie, non, wow, my God. Je ne mets pas ta gloire à un homme. Tout est à toi. Tout est à toi. Ah, Ravaroskia, Rendamalagabasa. Alléluia. Et nous allons voir quelque chose encore qui va spéculer encore ce verset pour nous expliquer le mécanisme de la foi. 2 Pierre 1, verset 5. Alors, on va comprendre un peu comment la foi fonctionne. On est toujours en train de comprendre cela. C'est ça que je te dis, on ne va même pas pouvoir lire. 2 Pierre 1, verset 5. On va lire à partir du verset 3. Verset 3. Kalija Protali, Nokavila Monvarahaskia. Les bons chats. Comme sa divine puissance, regardez, il dit encore, comme sa divine puissance nous a, il dit, comme sa divine puissance nous a tout donné. Nous a quoi? Tout donné. Il n'a pas dit nous donnera. Nous a. C'est déjà fini. Il dit, comme sa divine puissance nous a tout donné. Tout donné. Regardez. Il dit, regardez bien. Regardez le texte, s'il vous plaît. Il dit, tout ce qui contribue à la vie. Il dit, sa divine puissance vous a tout donné, ça veut dire tout ce qui contribue à ta vie. Donc tout ce qui contribue à ta vie, à quoi? Il y a la santé, il y a la quoi? Il y a la nourriture, il y a les vêtements, tout ce qui contribue à la vie. Dans une autre version, on dit à la piété, mais dans l'autre version, on dit à la sainteté. Tout ce qui contribue à quoi? La sainteté. My God. Wow. Il dit quoi? Tout ce qui contribue. Frère, la divine puissance te donne tout ce qui contribue à la vie. Non. Donc, il y a des gens qui disent non, on va demander des choses encore à Dieu. Non, la divine puissance te donne tout ce qui contribue à la vie. À la vie. Frère, I can never beg. Je ne peux jamais me dire. Écoutez-moi. Il y a des gens qui vous disent non, écoutez, il faut prier pour demander à Dieu. Il y a des gens qui disent demander, recevoir, c'est parce que Jésus est encore là. On était dans l'Ancien Testament. Il fallait demander à Jésus. Jésus dit, comment je serai parti, j'enverrai le Saint-Esprit. Il dit, non, vous n'aurez plus à demander à Jésus. Non. Il dit, vous irez directement au Père. Et vous-même. Amen. Maintenant, le Père, lorsque tu arrives, il dit, mon fils, j'ai déjà tout fait. Tout est à ta disposition. Souvent, les gens qui prêchent la parabole du fils prodigue. Souvent, quand vous lisez le fils prodigue, il y a trois. Les gens lisent seulement le fils prodigue. On dit non, quand tu rentres à la maison, Dieu va te prendre. Mais est-ce que vous avez lu les histoires précédentes? Quand vous lisez le fils prodigue, le papa ne se plaint pas. Il dit pas, toi mon fils là, avec celui que tu m'as fait, mais bon, il te pardonne. Il n'y a aucune discussion. Le gars, quand il est à la maison, fait la fête, tout est tranquille. Et puis le papa, toi-même, si tu étais toi-même, tu as dit, non, papa, il y a un problème dans ton cœur. La Bible ne mentionne aucun état d'âme du Père. Mais pourquoi cet état d'âme n'est pas mentionné? Parce que vous n'avez pas lu l'histoire de la première parabole et de la deuxième parabole. La première parabole nous parle de l'histoire de la brebis et des 99 brebis et de celle qui est perdue. La Bible dit que cette brebis-là, elle est partie, elle s'est perdue. On dit, le berger a laissé toutes les 99 autres pour aller trouver la seule brebis. Ça, c'est l'action de Jésus. Et la deuxième histoire, on parle de la femme qui a perdu un drachme.
et qui a laissé tous les autres draches et qui a pris la lumière pour chercher le drachme sous son lit. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Et lorsqu'on arrive au Père, le Fils a déjà fait. Le Saint-Esprit va déjà éclairer. Et donc, quand tu arrives à la maison, le Fils prodigue dit, lorsqu'il arrive à la maison, le Père est déjà satisfait parce que le Fils avait déjà travaillé. Voilà la manière dont on lit la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, il dit que la divine puissance nous a tout donné. Ce soir, je vais te dire une chose, je suis très bien. Parce qu'il y a une notion que Dieu est en train de relâcher. Ce soir, je ne sais pas, la manière dont je suis en train de prêcher, tous ceux qui me connaissent savent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je suis en train de te dire que Dieu est en train de libérer quelque chose dans ton cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Il dit, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de quoi? Maintenant, regardez, écoutez, puisque c'est ce texte-là, quand on va continuer dans le mécanisme de la foi, tu vas te rendre compte, notez bien, au moyen de quoi la connaissance. Regardez bien. Il dit tout ce que vous avez, tout ce que la divine puissance donne, qui contribue à la vie, là, se donne au moyen de quoi? La connaissance. Ah, Jesus. Il faut noter la connaissance là. Parce que c'est ça. Quand on va parler du mécanisme là en bas, là, je vais continuer dessus. Il dit que ces choses-là se donnent au moyen de quoi? La connaissance. Autrement dit, sans la connaissance là, tu ne peux pas activer ce qui t'a été déjà donné. People of God, peuple de Dieu, je suis en train de vous dire, il n'y a pas de puissance en vous parce que simplement, il n'y a pas de connaissance par laquelle la puissance pourrait être déclenchée. Il dit, comme sa divine puissance vous a tout donné, ce qui contribue à la vie. Mais comment cette puissance-là est déclenchée? Par le moyen de la connaissance. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire que la connaissance dont tu manques expose ton déficit de puissance. La connaissance dont tu manques expose ton déficit de puissance. Je vais vous prendre un exemple, vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une connaissance que tu n'as pas concernant les finances qui font que tu es toujours pauvre. Il y a une connaissance que tu n'as pas. Donc la puissance concernant la guérison peut être la puissance concernant les finances peut être manifestée. Bon, je ne traite pas ça, on va partir, je veux continuer nos textes et puis je vais t'expliquer. On s'arrête là, parce que notre texte là va s'arrêter. Aujourd'hui, on va passer sur les 2 points. Premier point, c'est la connaissance. La connaissance est le moyen par lequel la puissance est en train de circuler. Ce que je veux vous dire, toi et moi, on peut être assis. On peut dire, je crois en Jésus, je crois en la puissance de Dieu, je crois en la guérison divine, je crois en la santé divine, je crois en tout ce que tu veux. Dieu dit, ce n'est pas un problème. Est-ce que tu as la connaissance au moyen duquel la puissance va être manifestée pour la guérison? Non. J'ai remarqué qu'il y a des chrétiens, quand il s'agit de la santé, ils n'ont pas de problème. Mais quand il s'agit de l'argent, c'est tout un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de connaissance sur laquelle, au moyen duquel la puissance pourra passer. Je vais vous dire une chose. Ce qui fait circuler la puissance, c'est la connaissance de celui qui vous a appelé, par sa propre gloire et sa propre vertu. Mais je vais dire qu'il y a une connaissance. Radical prévenance. Il y a des gens qui disent, moi, il y a une foi aveugle. Moi, ma foi là, non, je ne vois pas. Mon frère, tu es insensé. Il n'y a pas de foi aveugle. Le christianisme est le seul système de foi qui est basé sur l'intelligence. Écoutez-moi bien. Le christianisme est le seul système de foi. Tout le reste là, on s'appuie sur le feeling et la croyance. Alléluia. Le feeling crée plus de force à tes problèmes. Mais la foi fait ressentir ce que Dieu dit. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. Les sentiments, les sensations te font ressentir plus la force et l'intensité de tes problèmes. Mais la foi te fait ressentir plus ce que Dieu dit. J'ai remarqué que la plupart des chrétiens, ils ressentent plus leurs problèmes parce qu'ils ne ressentent pas. Je vais vous dire la vérité. Là, ce qui fait en sorte que la foi de quelqu'un, je sais que la foi de quelqu'un est en train d'être consistante, c'est que la personne ressent plus ce que Dieu dit dans ce qu'il traverse que ce qu'il traverse. Ok. Josué 1, verset 8. Il dit, médite ce livre de la loi jour et nuit. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ton cœur. You speak the word every day. Je vous dis que les gens qui ne vont pas réussir là sont les gens qui ne parlent pas. Ils sont des bouddhistes. Les bouddhistes, ils réfléchissent dans leur tête. Non. Et puis tu les vois, je suis en train de réfléchir à mes problèmes. On ne réfléchit pas aux problèmes. Frère, we speak the word. Just speak it. We speak it.
Il y a les philosophes, les chrétiens sont devenus de plus en plus philosophes. On dit, vous savez, quand j'arrive souvent dans la réunion de prière, je peux savoir à quel moment on est. Dès que tu vois les chrétiens sont en train de fermer la bouche, c'est qu'ils sont en train de demander pardon des péchés. Mais pourquoi quand vous demandez pardon des péchés, vous baissez votre voix? Pourquoi? Ah donc vous savez que vous faites les mauvaises choses. Ah bon? Ah bon? Quand tu arrives dans la chrétien, ils sont là. Je ne veux pas qu'on entende. Ah, malakazi africanos. C'est là que nous on n'arrive pas. Lira supra la mancadozia. On dit mon frère, il y a quel problème? Tu parles en langue pendant qu'on est en train de demander pardon au péché. La Bible dit que celui qui parle en langue, ce n'est pas aux hommes qui parlent, c'est à Dieu qui s'adresse. Oh. Donc quand on dit pardon des péchés, marosia talama, legozitama, marosi. Il me regarde comme ça, mais il dit ah bon? Donc vous, quand vous péchez, vous parlez doucement. Des faux chrétiens comme ça. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi un faux chrétien comme ça. Quand c'est pour dire, oh Seigneur, tu es le Dieu des gloires, tu cries comme ça, on ne peut même pas respirer. Il y a des gens même dans l'adoration là, même là, ils prennent le bras là même pour te taper comme ça. Tu dis, mais il y a quel problème on fait? Maintenant, quand on demande pardon des péchés, tu fermes ta bouche. C'est un chrétien fait. Je crois que les choses même sur lesquelles on doit bien crier là même là, c'est les coups on demande pardon des péchés. On dit confesser, exposer. Mais vous vous cachez. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit que ce livre de la loi ne se nomme point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Donc tous les jours, tu dois méditer. Frère, la première chose que tu dois faire, c'est de speak the words. Parler de la parole de Dieu. Frère, tu es dans ta maison, parle. Chaque matin, je dis, I speak life. Je déclare la vie, je déclare la vie. Je déclare la vie dans le nom de Jésus. Je déclare, écoutez, regardez, je ne suis pas mal, je ne suis pas un malade mental. J'ai toutes mes facultés en place. Je déclare ce que je dis et c'est ce que je fais que je déclare. Je ne dis pas autre chose. Alléluia. Moi, si tu viens me voir, tu penses que j'utilise autre chose. Je n'utilise pas. C'est ce que je te prêche que j'utilise. I speak it. I speak. By the Holy Spirit. Je parle de la parole de Dieu. Je déclare. Et dis Satan, tu n'auras aucun effet, tu n'auras aucun poids dans ma maison, tu ne feras rien ici. Tu ne feras rien. Alléluia. Comment un gars qui parle comme ça, les démons ne vont pas avoir peur de lui? Comment un gars comme ça, les démons ne vont pas avoir peur de lui? Hey! Toi, tu fermes ta bouche, Satan fait son cinéma chez toi à la maison, et puis tu dis non, on m'attaque un rêve. Comment? Dis avec moi, comment? Ah! Il dit, médite le jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, c'est dit que c'est selon ce qui est écrit que tu agis. Donc, tes actions. Je vous dis tous les jours, toute bonne méditation vous pousse à l'action. Toute bonne méditation pousse à l'action. Il dit, médite le jour et nuit et agis. C'est dit que la fin de la méditation te pousse à agir. Je pensais que tu allais dire Amen. La fin de la méditation te pousse à l'action. L'action vient de ce que tu médites. Oh! Vous savez, avant que vous ne puissiez manifester quelque chose là, il faut que vous méditiez fort sur cette chose. Avant que je dise, je déclare la guérison, je médite fort sur la guérison. Je médite. Toi, tu médites sur tes problèmes. Comment on va faire pour calculer? Il y a des gens ici, je crois que ce qui fait que Dieu ne peut pas vous aider, c'est que vous réfléchissez comment vous allez calculer votre salaire pour payer votre maison. Alléluia. Non, on ne réfléchit pas à ça. Oui. Je médite sur la parole de Dieu. Et puis, j'ai reçu ce témoignage-là, je l'ai déjà dit. On était un jour, comment on appelle ça? Ils m'ont rendu, il y a une autre fille qui est là. Les gens m'ont vu, j'étais chez moi, je n'étais pas quelque part en France là-bas. Les gens sont allés faire un groupe de prière là-bas et ils m'ont vu. Ils m'ont vu en train de prier avec eux. J'ai dit, ah, ça c'est quel type de révélation ça? Donc ils ont commencé à mettre le feu sur moi. Le pauvre démon. Le pauvre démon. Ils étaient quelque part là-bas, ils ont mis le feu sur moi. Juste après, on les a regardés, ils disent, je les ai regardés, j'ai souri, et puis paf, on est parti. C'est réel. Il y a une ici, elle m'a vu physiquement. Mais vous savez, il y a un moment, je méditais sur comment on peut faire pour être dans deux lieux à la fois. J'étais assis, je réfléchis. Ça, on appelle ça l'incubation. C'est la méditation. Je méditais sur ce que Dieu dit. Est-ce que Dieu, écoutez, il n'a pas dit de faire les méditations de groupe bouddhiste. Je parle de la méditation sur ce que Dieu dit. Il dit, votre méditation pousse à l'action. Alléluia. Je méditais, je réfléchis. Ça, c'est comment? Philippe a fait ça. Philippe est sorti de son corps. J'ai dit non, wow, my God. Je réfléchis à ça. Je réfléchis. C'est-à-dire que ma méditation est devenue l'objet de ce que je... Est-ce que je parle à quelqu'un? Je médite sur ça.
Alléluia. Amen. Écoute, ce n'est pas suffisant. J'ai entendu la parole de Dieu sur comment on appelle ça, la santé. Frère, il faut méditer dessus. Il faut méditer comment la santé se passe dans le corps des gens qui sont guéris. Il faut méditer sur la femme qui était en train de toucher Jésus. Je médite dessus. Je médite, frère. Je médite. La méditation nous pousse à l'action. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand cela est monté, en moi maintenant, je peux déclarer avec assurance. Vous savez pourquoi vous n'avez pas l'assurance? Parce que vous n'avez pas suffisamment médité ça dans vos cœurs. Frère, et quand tu médites, tu parles à haute voix dans ton esprit. Tu ne peux jamais. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi j'aime bien. Frère, c'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté. C'est monté. C'est monté. Et je peux déclarer pourquoi la méditation, il dit agir selon ce qui est écrit. Donc, c'est celui qui est écrit qui te pousse à l'action. Donc, il faut que tu saches ce qui est écrit. C'est pour ça que je te dis, il y a une connaissance qui pousse l'action. Le problème, c'est qu'il y a une petite déformation. Donc, ça veut dire que Dieu dit, pour que, maintenant, il dit, médite selon ce qui est écrit. C'est alors, quelle est la conséquence? C'est alors, il y a des gens qui disent non, il faut prier pour réussir. Frère, ceux qui t'ont dit ça, je suis toujours assis là, Bible, on va prendre notre Bible. Il n'y a aucun passage qui ne stipule que prier va te faire réussir. Il n'y a aucun passage. Il n'y a aucun passage. Il n'y a aucun passage. Je dis avec moi, il n'y a aucun passage. Là, réussite, la clé de ce verset. Il dit, médite le jour et nuit. C'est alors, c'est dit mon fils, c'est la conséquence. La conséquence, c'est que tu réussiras. Et je te vois réussir dans le nom de Jésus. Pourquoi? Amen. La méditation. Il dit, médite sur jour et nuit. C'est alors que tu agiras. C'est alors tes actes. Écoutez, il y a des actions qui viennent d'une méditation qui créent la réussite. Oh. Amen, amen. Ils étaient en train de réfléchir. Regardez par exemple comment Microsoft est né. Un gars a réfléchi, passé des nuits blanches à méditer. La méditation l'a poussé à l'action. Et l'action lui a donné la puissance. Frère, ce n'est pas du charlatan. Ce n'est pas du charlatan. Ce n'est pas un charlatan qui a donné de la réussite à la Bible. Ce qui lui a donné la réussite, c'est la méditation. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la foi vient. Donc il faut avoir un type d'information. C'est-à-dire qu'il y a un type d'information que tu dois avoir. Notre foi est basée sur une information que Dieu lui-même donne. Donc tant que tu n'as pas l'information, écoutez bien. On dit Dieu nous a rendus riches. S'il s'agissait de lire un verset et puis de répéter, écoutez, ce n'est pas parce que tu répètes le verset correctement que ça va te donner la foi ou bien tu vas avoir des miracles. Même si tu veux, il faut répéter les versets. Il faut faire jeu concours biblique. Il faut répéter. Il faut faire épée de foi. Ce n'est pas mon problème, je dis. Ce n'est pas en fait de répéter un verset qui fait que tu as la foi. Ce qui fait que tu as la foi, c'est en fait un système d'information, une information que d'autres n'ont pas, que toi tu détiens dans ce que tu as lu, qui maintenant te donne la supériorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, Amen. Écoute, j'étais en train de dire à une fille, pour que je puisse connaître, comprendre la puissance. Frère, ce n'est pas des versets seulement que j'ai lus. J'ai cherché plusieurs informations concernant la puissance. Et il dit, puisque cela vous est donné au moyen de la connaissance. Donc, au moyen de la connaissance que j'ai eue, j'ai maintenant manifesté la puissance. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Il y a des gens qui me demandent, mais comment que toi tu prêches là? Les gens se demandent, mais comment tu prêches? Mais il y a mes fils qui me disent, mais nous on prêche même parole que toi tu prêches là. Mais quand toi tu prêches, tu dis souvent même là, ça touche les gens. Frère, au moyen de la connaissance, il y a une puissance que j'ai reçue. Alléluia. Frère, ce n'est pas un verset que j'ai lu. J'ai lu plusieurs. J'ai cherché au travers de la parole de Dieu. Je me suis assis dans des livres. Frère, j'ai lu plusieurs livres qui parlent du ministère de la parole de Dieu. Frère, j'ai lu plusieurs livres. Qui t'a blagué comme ça? Alléluia. Je vous ai dit, une information que tu ne détiens pas fait toute la différence. C'est une information que tu n'as pas qui fait la différence entre eux. Je te promets, ce n'est pas parce que tu ne pries pas pour beaucoup. Tu pries beaucoup que moi. Mais il y a une information que moi j'ai et que tu n'as pas. Oh, que cette information te soit donnée au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le bishop David Oyedepo expliquait comment à l'époque il était frappé par la pauvreté. Un prédicateur qui est frappé par la pauvreté. Il était pauvre. Il connaissait tous les versets qui parlaient de la richesse. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Amen. Il dit un jour Dieu le conduit dans un moment de prière. Et il prend il prend 3 jours de jeûne. Il va sur la montagne. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui dit prends tous les livres de Dr. Kenneth Copeland. Lui, quand il est riche à en mourir. À en mourir. Il dit tu prends tous ces 3 livres.
tu prends tous ces livres et tu pars à la montagne. Je vais te visiter. My God, je vais te visiter. Frère, aujourd'hui, tout le monde voit le bishop Oyedepo. Il n'y a aucune discussion. Mais frère, il te dit qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il dit, même s'il voyait le docteur Copeland, il n'allait jamais lui demander l'argent. Il allait lui demander qu'est-ce que tu as reçu, quelle est l'information que tu as que Dieu t'a donnée qui a fait la différence entre toi et nous. Lorsqu'il a reçu cette information, le voilà aujourd'hui. Le jour où j'ai entendu ce témoignage, j'ai dit, moi, je vais chercher l'information. Frère, il ne s'agit pas de dire, la Bible dit, nous a rendu riches. Frère, tu vas rester pauvre en répétant les versets. Il faut une information que tu n'as pas. Frère, l'information que tu détiens dans la parole de Dieu fait toute la différence. Oui. Ouais, il faut que je te dise ça. Non, moi, je ne sais pas pourquoi je dis que les malades, ça ne marche pas. Le pasteur, le grand évangéliste, Charles Osborne, tu peux taper sur Internet, il est parti en Inde. Il dit non, j'ai la foi pour marcher sur les démons. Jésus a dit allez, vous guérissez toutes les nations. Il est parti en Inde. On dit à moi, tu dis que Jésus guérit les malades. Ils ont envoyé les gens. Il n'a même pas pu guérir une seule personne. Il n'a pas pu guérir. Il n'a pas pu guérir. Il pensait que c'était un jeu. Tu penses que c'est un jeu? Non, bon, que non, j'ai la foi. Frère, il y a... Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Frère, ce soir, c'est... Amen. Il faut... Non, les gens, ils sont aveugles. Franchement, ils sont aveugles. Tu n'as pas le système de connaissance au moyen duquel la foi va passer. Tu dis non, j'ai la foi. C'est qu'il y a si je crois. Tu crois quoi? Tu crois quoi? Tu crois quoi? Tu penses qu'aujourd'hui, pour nous qui avons reçu le succès, frère, j'ai lu plus de livres sur le succès. Il y a plus d'informations que je détiens que tu n'as pas. Donc, quand tu pensais que c'est lire un verset, non, j'aurai le succès. Je marche dans le succès. Tu te trompes. Faut regarder ton voisin. Si tu es à côté de quelqu'un, tu te mets le doigt dans le frère. C'est très faux si je te dis que c'est parce qu'il y a des informations que j'ai que tu n'as pas. Il dit, il est parti, il est allé en Inde, il a prié, il dit rien ne s'est passé, il est rentré dessus aux États-Unis. Il dit, il est rentré à la maison, il dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'on guérira les malades, mais aucun aveugle n'a vu, aucun rien. Jésus lui a dit, petit, tu n'as pas la connaissance, viens maintenant, je vais t'enseigner les principes de la guérison. Et c'est là que tu as commencé à l'enseigner sur la foi pour guérir les malades. Et quand il a fini, il a même écrit un livre, sur cela, la puissance de la guérison. J'ai lu ces livres-là où il y a un on appelle vie comblée, la vie comblée de Charles Osborne, un gros livre comme ça. Quand j'ai fini de lire, j'ai dit, donc c'est comme ça, le gars, chez nous en Côte d'Ivoire, on dit, il a tapé poteau, il a raté avec la foi aveugle. Tu penses que c'est, donc tu vas, ah bon? Donc tu pensais qu'il fallait lire un verset seulement. Il faut continuer de lire un verset, tu n'auras rien. Il est parti. Il dit, il a commencé à étudier le domaine de la guérison. Allez lire ses livres. Quand vous voyez un homme qui écrit plusieurs volumes sur la guérison, frère, il en a trop reçu de Jésus. Il dit, Jésus a commencé à l'enseigner comment la guérison fonctionne. Frère, il dit, il a commencé à étudier sur la guérison. Il a pris d'autres enseignants qui ont commencé, par exemple, à l'époque, là, c'était le prophète William Branham qui faisait les miracles, les guérisons. Il a pris ses écrits, il a commencé à lire comment le gars fait la guérison. Tout. Quand il a fini, fait calme. La foi maintenant est venue. L'information, la connaissance par laquelle la puissance est. Oh, frère, je vois cette connaissance en train de venir. Par lequel? Amen. La connaissance par laquelle la puissance passera. Quand il a fini tout ça, il est reparti en Inde. Lorsque les Indiens l'ont vu, on dit, tu es encore venu. Tu dis que Jésus guérit. Il dit, oui, il guérit. Je viens, il dit, envoyez-moi quelques aveugles. On dit, mon frère, tu as fait ça la première fois, ça n'a pas marché. Est-ce que tu es... Il dit, mon frère, cette fois, ça ne va jamais rater. Pourquoi? Parce que le type de foi que j'ai reçu, ce n'est pas le type de foi aveugle. C'est le type de foi au moyen de la connaissance. Il les a envoyés, il dit, venez vous arrêter. Les aveugles vont commencer à vous, pam. Les gens ont commencé à voir. Les paralytiques se sont levés. J'ai dit, waouh. Dis avec moi, waouh. Comment? La connaissance. Waouh. La connaissance est venue. Frère, si tu t'amuses à aller faire des choses sans la connaissance, je te les gens sont là. Et puis, dis avec moi, ce sont les sentimentalistes. Ce ne sont pas les gens de foi. Non, je sens que j'ai la foi. Je sens que la guérison va venir. Non, frère, la connaissance. Pour comprendre les lois du succès, j'ai lu le bishop David Oyedepo, les lois du succès, expérimenter les lois du succès. J'ai lu David E.W. Kenyon. J'ai lu tous les gars qui parlent du succès. J'ai lu le type d'information qui est venu. Frère,
Écoute, ce n'est pas un verset seulement, c'est un type d'information que tu dois recevoir. Alléluia. Il y a un type d'information. Amen. Quand tu es là, non, c'est clair ici. Il y a la foi. C'est clair ici, Dieu va faire. What? Il dit, comme la puissance nous a tout donné, tout ce qui contribue à quoi? La vie. Donc la connaissance est ce qui va activer, va déclencher le processus de la puissance. Frère, il ne suffit pas seulement de dire que j'ai la foi. Il y a une connaissance qui te donne une information. Frère, quand je veux parler de la guérison, toute l'année passée, pour tous ceux qui sont mes enfants savent, j'ai étudié toute l'année, je suis sur la foi. Toute l'année, tu imagines ça? Toute l'année, j'ai acheté les livres sur la foi. Tous les livres sur la foi. Je me suis assis dans ma Bible, là, je suis une partie foi. Je suis assis dessus. Frère, quand tu n'as pas ce type d'information, tu ne peux pas comprendre comment la foi. Tu me demandes, non, mais comment l'homme de Dieu les prend? Comment il comprend les versets là? Frère, j'ai pris toute une année. Le type d'information que j'ai me permet d'écrire un livre. Quand tu dis non, en 2 jours, toi, tu as la foi. Tu fais comment? Comment tu fais? Ce soir, il faut qu'il parle à quelqu'un. Il y a un type d'information sur la guérison que tu ne vas jamais avoir. Si tu veux pas commencer à dire non, je déclare. Faith comes by knowledge. Le type d'information. Regardez, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Christ. On l'a défini la dernière fois. Donc la parole de Christ, elle envoie habilité où tu peux avoir les types d'informations. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il y a un type d'information que tu dois get de la parole de Dieu. On est sur la foi. Parce que tu peux acclamer le Seigneur, là où tu es, acclame le Seigneur, dis Seigneur, par le moyen de la connaissance, j'active la puissance. Par le moyen de la connaissance, j'active la puissance. Commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Par le moyen de la puissance, j'active j'active la puissance. Par le moyen de la connaissance, j'active la puissance. In the name of Jesus. Par le moyen de la connaissance, j'active la puissance. Par le moyen de la connaissance, j'active la puissance. Par le moyen de la connaissance. On continue. Au moyen de la connaissance, j'active la puissance. Qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il dit, à cause de tout cela, verset 5, il dit verset 5, à cause de tout cela même, à cause de quoi? La puissance qui vous a été donnée par la connaissance, faites tous vos efforts. Alléluia, est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, à cause de cette connaissance, faites tous vos efforts. Il dit quoi? Écoutez bien ce que cet homme-là est en train de dire. Pierre qui a marché avec Jésus, Pierre qui comprend la foi, Pierre qui connaît Jésus, il a été enseigné sur la foi, il a vu les gens qui ont eu la foi. Pierre dit, il faut que la puissance là soit manifestée au travers de la connaissance. Mais encore, dis avec moi encore, fais tous tes efforts. Tous tes efforts pour joindre. Dans une autre version, regardez la version anglaise, il dit to add. Donc, il suffisait je te connais. Parce qu'il y a des gens qui disent non, j'ai la foi, c'est tout. Ah bon? La foi, c'est tout. Pierre te dit, à force, il dit, non seulement, il ne faut pas avoir seulement la foi, il dit encore, je ne sais pas si quelqu'un comprend en fait, est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, Amen. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc on ajoute encore des choses à la foi. Oui, il y a des choses qu'il faut ajouter à la foi pour qu'elle soit puissante. Il dit, faites vos efforts pour joindre à votre foi. Quoi? La première chose, la vertu. Ah, my God. Je vous ai dit la vertu. Regardez dans la version, il dit vertu. Dans d'autres versions, le mot vertu veut dire juste caractère. Il dit faites tout pour ajouter à votre foi le caractère. Donc il y a un type de caractère qu'il faut ajouter pour manifester la puissance de Dieu par la foi. My God. Mais tu vois, le problème c'est ça. Les gens n'ont pas le caractère. Et puis, ils disent, ouais, même si tu as la foi, sans le caractère, ça ne marchera pas. Voilà, c'est là maintenant tu vois que ton problème est, tu as la foi, mais on dit, pour que la divine puissance puisse te donner tout ce qui contribue à ta vie, on dit, il faut joindre à la foi la vertu, le caractère. Alléluia.
Le caractère, les gens n'ont pas le caractère qui va avec la foi. C'est ça le problème. Alléluia. Ils veulent aller faire TikTok, ils veulent aller s'amuser un peu, faire un peu de selfie, marcher un peu en l'air, mettre les caméras partout, et puis venir se prendre pour les stars, mettre les versets en bas, et puis ils espèrent avoir. Frère, la foi opère pas avec les plaisanteries, la foi opère avec ceux qui ont le caractère. Il y a un type de caractère que tu dois avoir pour ajouter à la foi. Frère, il y a des gens qui sont des plaisantins. Quand tu les regardes même là, tu te demandes même, Satan même se demande même si eux-mêmes là, ils effraient Satan. C'est-à-dire que tu imagines des chrétiens qui effraient Satan. Quand Satan les regarde, il dit, est-ce qu'ils savent ce qu'ils font dans la vie? Est-ce qu'ils savent? Frère, il y a un caractère qu'il faut avoir. Le caractère d'amour, le caractère de tempérance. Un chrétien, il doit être un gars qui est serré, qui a une action. Frère, il y a un type de caractère qu'il faut avoir. Il y a un type de caractère. C'est une personne déterminée. C'est une personne. Frère, la détermination doit être ajoutée pour que la foi marche. Toi, tu es chrétien, tu es calme comme ça. On est là. Tu sais quoi? Moi, je suis là. Tu es nonchalant. Frère, la foi, regarde ceux qui ne sont pas nonchalants. La foi doit être ajoutée. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, ce soir, il faut que je te parle. Amen. Il faut parler. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tu es là, c'est quel chrétien ça? C'est quel chrétien ça? La foi. La Bible dit que les gens qui venaient vers Jésus, ils sont malades. Ils sont malades. Il y a 4 gars, ils ont pris, comment on appelle ça? Ils ont pris les pieds du lit, ils sont sourds. Ils sont allés sur le toit. Est-ce qu'on dit Jésus ayant vu leur foi? Mais est-ce que c'était la foi seulement? Non, il a vu leur détermination derrière la foi. Il y a un caractère que tu dois avoir. Il y a un caractère. Il y a des gens, quand je parle comme ça, ils disent non, tu es orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux, je suis audacieux. J'ai l'audace de Christ. J'ai l'assurance. Amen. L'assurance. Il ne faut pas confondre ça avec l'orgueil. Tu es là, tu dis, mais frère, c'est que je suis Jésus. C'est quoi ça? Dis avec moi, c'est quoi ça? C'est la foi. C'est quoi ça? C'est le caractère. Frère, faut pas. On dit aux gens, il faut prier pour prendre l'autorité. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a un caractère qu'il faut ajouter à la foi pour qu'elle reconnaisse la puissance. Pour qu'elle passe. Pour que la puissance passe. La foi, la vertu, le caractère. Est-ce que tu as un caractère d'amour? Est-ce que tu es. Frère, il y a des gens qui n'ont pas le caractère. Qui n'ont pas le caractère de Christ, qui n'ont pas le caractère. Tu les vois, tu te demandes s'ils sont chrétiens, s'ils sont pas chrétiens. Est-ce que tu as le caractère? Au caractère, il dit quoi la science? Le mot science, vous avez vu, en anglais, ils ont mis knowledge. Tu dois ajouter quoi là? Connaissance encore. Wow! Ah bon? Oh mon Dieu, je pensais que c'était la foi seulement. Ah bon? C'est pas seulement la foi. Il faut ajouter à la foi le caractère. Deuxième chose, knowledge. La connaissance. Je vous ai expliqué ça tout de suite. Il y a des gens qui disent non, vous les gens de Dieu, quand l'homme de Dieu on utilise beaucoup. Ah bon? Ok, il faut venir, on va faire la comparaison de spiritualité. Viens. Tu ne sais même pas expliquer la Trinité, tu es en train de me fatiguer. Est-ce que tu comprends les choses profondes qui sont cachées derrière la parole? Il dit ensuite à quoi? La connaissance, quelqu'un qui dit à la fois. Parce que notre système de fait est basé sur l'intelligence. Dieu ne peut pas conduire une personne, excusez-moi, qui est stupide. Si tu es stupide, Dieu ne peut pas te conduire. Comment on va conduire quelqu'un qui est stupide? Alléluia. Comment toi-même, il faut regarder. Tu es en terminale, tu es au niveau cycle universitaire. Comment tu vas expliquer à ton petit frère une équation chimique? Tu ne peux pas. Parce qu'il n'a aucune connaissance qui peut te permettre de pouvoir lui expliquer. Il y a des choses que Dieu ne peut pas t'expliquer. Tu n'as pas le niveau de connaissance qu'il faut pour qu'il t'explique. Parle à mon vicaire. Il y a des choses là même à Dieu. Souvent, il y a des gens même qui me disent non, homme de Dieu, il faut m'expliquer comment Dieu opère dans le prophétique. On peut pas, regarde, tu n'as même pas le vocabulaire 1 plus 1. On va t'expliquer quoi? Tu n'as pas la connaissance. Non, je vois les anges. Est-ce que tu as la connaissance? Tu as la connaissance du monde spirituel. Toi-même, tu vois les cafards, même tu commences à crier. Est-ce que tu as la connaissance? Connaissance. Regardez, il ne suffit pas seulement de dire j'ai la foi. Il dit ajouter. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Quand il a écrit mon livre, il a parlé bien de ce qu'il dit là. La connaissance, quel type de connaissance? Qui vient de la parole de Dieu, qui vient des Écritures. Tout ce qui est manuel chrétien qui est en train de m'expliquer les Écritures, je cherche le succès, tout ça. Et prêt. Non. Moi, je prie seulement. La foi ne vient pas par la prière. Trust me. On va lire un texte plus tard, tu vas comprendre. La foi ne vient pas par la prière. Il n'y a pas de prière pour la foi. Il faut ajouter ces choses-là avant de prier. Alléluia. Il dit à la science. Donc, il faut ajouter la connaissance. Je vois ta connaissance ajoutée. Non, c'est Amen. Il y a une de mes filles, elle vient, non, je ne comprends pas. Quand je prie pour les malades, ils disent pas, après, est-ce que tu as la connaissance qui régit dans les lois de la guérison? Tu connais rien. Tout ce que tu dis, c'est la foi. La foi dit, elle a besoin de science, de connaissance.
Il y a un type d'information dans la connaissance que j'ai. La dernière fois, ceux qui sont autour de moi vous diront, j'ai expliqué la dernière fois avec un groupe d'estime comment prophétiser. Waouh! Mais il y a un type de connaissance qui me permet de faire ça. Il faut que tu... Bon, bref, continuons le texte, s'il vous plaît. Regardez tout ce qu'il demande en fait, c'est trop. La tempérance. Il faut être tempérant pour ajouter à la foi. Oui, il faut être tempérant. La tempérance, il faut être tempérant. Tout. Il faut être calme. Un chrétien qui n'est pas doux, frère, la foi ne peut pas marcher. Frère, il y a la tempérance, la patience. Donc la patience est un travail à faire en toi. La patience doit t'ajouter à la foi. Le problème, c'est que tu n'as pas ajouté ces choses et puis tu dis non, la foi n'a qu'à se manifester. À la patience, soit godliness. Dans d'autres versions, on dit la sainteté, la pureté. Donc à quoi la sainteté? Hey! Frère, affaire de foi, elle est dure. Hein? Dis avec moi, c'est dur. Hein? Moi, je pensais que c'était la foi seulement. Et puis, il y a les gens qui disent, moi, il y a la foi seulement. Foi quoi? Foi quoi? La piété quoi? Continue. Kavila, Kamon, les bolos. Ah, l'amour fraternel. L'amour fraternel. L'amour en communauté. Il y a des gens qui disent non, je ne peux pas, moi je n'aime pas trop rester avec les gens, je suis de nature réservée. Quels sont ces comportements? Quels sont ces comportements-là? Quels sont ces comportements? Et j'espère qu'ils auront la foi. Pourtant, la puissance dit, la foi ne suffit pas. Il faut ajouter à la foi là. L'amour fraternel. J'ai remarqué une chose. Et ça même, je partage avec ça. J'ai mon père spirituel et j'ai également des pasteurs qui sont établis sur moi. Je n'ai jamais demandé quelque chose à mes pasteurs. Jamais. Qui dit jamais? Jean, papa, prie pour moi. Bien, papa, donne-moi l'argent. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Mais ce n'est pas ce que je vais rechercher chez mes pères, chez eux là. Je vais chercher la sagesse. Frère, tu sais, ton père spirituel ne t'aide pas s'il te donne l'argent. Il t'aide. Non, je ne suis pas contre le fait que je dois donner l'argent. J'en donne. Non. Mais je veux dire en fait que ce que vous devez rechercher chez un père, c'est la sagesse qu'il a. C'est la parole de Dieu qu'il a. Jésus dit, il dit à Jean, ceux qui sont venus le voir, il dit, dites, les aveugles voient, les sourds entendent. Maintenant pour les pauvres, là, il ne dit pas aux pauvres l'argent leur est donné. Il dit aux pauvres la bonne nouvelle leur est annoncée. Donc la bonne nouvelle est ce qui va sortir quelqu'un de la pauvreté. C'est pour ça qu'au départ, quand j'entends les gens, je leur donne au départ ce que je peux. S'il y a de l'argent, je partage. Mais à un moment, je ne leur donne plus. Je leur donne la parole de Dieu. Parce que c'est ce qui pourra les sortir de la pauvreté. Alléluia. Je ne veux pas non. C'est la sagesse qu'il donne. La sagesse. La sagesse qu'il donne. Vraiment. Et on continue. Il dit l'amour fraternel. Donc, l'amour fraternel, donc il y a les gens qui viennent aller. Non, moi, je n'aime pas trop me promener avec les gens. Moi, je préfère rester dans mon coin. Non, tu sais que tu n'auras pas la foi. Tu ne pourras pas, ta foi pour rien. Ta foi a besoin de l'amour fraternel. Ta foi a besoin d'autres personnes qui vont te communiquer la joie, qui vont te communiquer des choses intéressantes. Alléluia. Quand je cause avec mon frère, je suis challengé. Pourquoi? La foi vient. La foi vient. La foi est alimentée par les témoignages que je reçois de cet homme. L'amour fraternel. Toi, tu n'aimes pas, tu aimes rester dans ton coin. Et puis, ils sont là, ils ont des activités bizarres à faire. Écoutez-moi, je suis d'accord que les gens, on ne sait pas tout ce que les gens traversent. Mais je suis aussi d'accord. Parce que tous les gens qui étaient autour de Jésus, Jésus pouvait dire, je ne sais pas ce que les gens traversent. Mais il devait exprimer ce qu'ils traversaient. Il y a une mentalité que moi, je n'arrive pas à comprendre avec les chrétiens. Les gens, Jésus est autour de eux, ils voient dans leur cœur, ils savent ce qui se passe. Mais Jésus n'en a rien à faire, il continue son ministère. Ceux qui criaient, qui disaient, Jésus, viens, c'est qu'il dit, viens, je viens. I come. Non, c'est parce que par quoi traverse. Toi-même, tu es comment? Dis avec moi, tu es comment? On ne sait pas par quoi tu traverses parce que tu ne parles pas. Tu es comment même? Mais toi, tu veux que... Il y a les chrétiens parole de connaissance. Ils aiment ça. Nous, on doit avoir une parole de connaissance. Et puis, Dieu me écoute. Tu es un comédien. Ça prouve que toi-même, là, tu n'es pas de la famille. Il faut que je dise la vérité. Aujourd'hui, je ne suis pas fâché, mais il faut que je dise ce que Dieu m'a dit. Les chrétiens qui sont là, non, personne ne sait par quoi je traverse. Personne ne sait parce que tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Et puis tu penses dans ta bêtise que Dieu est en train de te suivre. Non, je dis cela parce qu'il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils sont comme ça.
Non, non, personne ne sait pourquoi il travaille. Je préfère. Frère, c'est des amusements, c'est des amusements de bébé, de bébé, de bébé, de bébé. Tu es bien, tu en parles. Même Dieu même qui voit dans nos cœurs là, il attend que tu parles avant de dire quelque chose. Donc, quand tu veux venir dans l'église, il ne veut pas. Et tu sais, c'est l'esprit, c'est l'esprit judaïque même qui est là. Ils n'aiment pas se mettre dans le. On dit, on a un groupe de famille, non, ils sont là. Non, mais je suis réservé, je préfère rester dans mon coin. Tu es plus spirituel que moi, je suis assis. Mais moi, tout le jour à causer les gens, je vis avec eux. Pourquoi? Faith. J'ai besoin de soutenir ma foi. Comment? Ajoutant à la foi l'amour fraternel. La Bible dit que qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Car c'est là la bénédiction de l'Éternel. Et regardez ce qu'il dit. Quand 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, mais dans d'autres versions, il dit quand 2 ou 3 personnes sont réunies pour ma cause. Donc quand moi et une autre personne, j'ai un moyen pour faire venir Jésus. Comment je fais venir Jésus? Je vais trouver une deuxième personne. Jésus va être là. Quand j'appelle mon frère Jovi, Jésus est là. Pourquoi? J'ai trouvé la deuxième personne pour faire valider le verset. Toi, tu es là, non, Jésus, il faut venir. Il faut chanter tes chants là. Jésus ne va pas venir. Il dit, trouve un deuxième frère, je viens. Même Jésus n'aime pas être sûr. Il aime quand je parle. Ah, je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Jésus lui-même, il aime quand. C'est pour ça que Jésus n'est pas resté seul. Regardez, j'ai vu ça dans la parole de Dieu. Jésus est assis avec 3 de ses disciples. Il dit les frères, il dit mes fils, priez. Je suis angoissé. Est-ce que tu entends? Jésus dit il est angoissé. Toi, tu es qui? Et puis tu dis non, on doit deviner dans ton cœur. Tu es plus important que Jésus. Il faut que je dise la vérité à quelqu'un qui est en train de méditer. Tu es plus important que Jésus. Jésus dit, je suis angoissé. Il dit, priez pour moi. Le Seigneur Jésus, j'ai commencé à comprendre que c'est une forme d'orgueil que de dire que les gens n'ont qu'à chercher à deviner ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que ceux qui sont humbles n'ont pas honte d'avouer qu'ils ont une faiblesse. Hey. Tu n'aimes pas la parole, tout ton jour, mais tu vas à la maison. Il faut que je te dise la vérité. Il faut que les gens, comment on appelle ça? C'est ça, c'est papa, il travaille. Et puis tu vas à l'église, tu ris, et puis tu adores Dieu, tu pleures, tu penses que Dieu est trop dans ton business. Dieu n'est pas dans ton business, je t'informe. Et je déclare que Dieu n'est pas dans ton business. Ce qui fait que tu as la foi, tu ajoutes la foi, c'est l'amour fraternel. L'amour fraternel. L'amour fraternel. Des chrétiens bonbons sucettes comme ça. Il faut que je dise la vérité aujourd'hui. Ajouter à la fois par l'amour fraternel et ajouter à l'amour fraternel l'amour. Donc regardez frère, moi je pensais que c'était la foi seulement. Non, la foi, l'amour. Il dit l'amour. Aïe. Tu as vu? La dernière fois il avait dit que l'amour n'est pas plus dans la foi, mais il faut l'amour, il faut la motivation pour activer la foi. L'amour est le motivateur, la foi est l'activateur. Donc tu n'as pas ajouté l'amour. Toi tu es là. Les gens qui n'ont pas l'amour, ils sont en train de toujours prier contre leurs ennemis. Frère, moi-même, je ne sais même pas savoir mais qui sont mes ennemis. Ce n'est même pas mon problème. La Bible dit qu'il y a la domination, je suis assis dessus. Je les vois, je suis trop loin pour ça. Trop loin pour venir prier contre les ennemis. Regardez. Alléluia. Regardez le verset, on continue. My God, I love the word of God. Et avec moi, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole. Il dit maintenant au verset 8. Car si ces choses sont en vous, les ramantosi kapa, paramovila kapalas, vejamos. Verset 8. Il dit car si ces choses que je viens de citer, si l'amour, si comment on appelle ça, la connaissance, si comment on appelle ça, la tempérance, si la vertu, toutes ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, des choses qui sont fortement dans votre cœur. Il dit elles ne vous laisseront jamais oisifs. Donc elles ne vous laisseront jamais oisifs et quoi? Et ni stérile pour connaître Jésus. Jamais. Dis avec moi, jamais. Elles ne vous laisseront point. Je ne peux jamais être oisif. Je ne peux jamais être oisif. Pourquoi? Toutes ces choses demeurent en moi. Si toutes ces choses demeurent en moi, lève la main où tu es, commence à déclarer, Seigneur, que ces choses habitent en abondance, que la foi, que ajouter à ma foi, il y a la vertu, la tempérance, la patience. Lève la main, l'amour fraternel, la détermination. Ajouter à ma foi, il y a la science, la connaissance. Ajouter à ma foi, il y a l'amour fraternel, il y a l'amour, il y a la détermination, la tempérance. Alléluia. Donc,
Il y a un type d'information que tu dois avoir. Et je termine par là. 1 Jean 5, verset 13 à 15. Ouais, il faut aller chercher tes amis qui disent qu'ils ont la foi. Ils n'ont qu'à venir au dimanche, hein. Ils n'ont qu'à venir. Ils disent non, ils ont la foi. Ils pensent que c'est la foi seulement. Il faut ajouter. L'homme qui a marché avec Jésus te dit, j'ai remarqué que ce n'est pas seulement la foi, il faut ajouter à la foi d'autres choses. Est-ce que tu as le complément? Tu as le complément de la foi. Il faut avoir le complément de la foi. Je prie que ces compléments soient ajoutés dans le nom de Jésus. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ok, il continue. Il dit quoi? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Selon quoi? Sa volonté. Selon quoi? Sa volonté. Les gens me disent, mais je cherche la volonté de Dieu. Je dis encore, pourquoi vous cherchez une volonté? La volonté de Dieu, est-ce que le mot testament, ça vous dit quelque chose? Le mot testament vous dit quelque chose? Si on parle de testament, un testament exprime la volonté du testateur. Donc, comment vous pouvez chercher la volonté de quelqu'un qui a déjà exprimé ce qu'il dit? Écoutez, la volonté de Dieu, c'est là ce qu'il exprime dans ce qu'il écrit dans la parole. Oui, votre volonté de Dieu imaginaire ne marche pas. Il dit, cette volonté, Jésus dit, dans tous ses livres, Seigneur, il s'agit de moi. Je suis venu, Père, pour faire ta volonté. Attends, je vais vous trouver le texte. Donc, il y a des gens qui ne lisent pas la Bible, qui disent non, je vais chercher la volonté de Dieu. For what? Je vous ai dit un jour que ne confondez pas la volonté de Dieu et les desseins de Dieu. C'est deux choses différentes. Ok, je ne suis pas là pour parler de cela. Vous savez, la Bible est spirituelle. Il faut s'éteindre pour voir. Il faut une rencontre de Dieu pour que tu puisses percevoir ce que Dieu a fait. Je prie que Dieu te donne ce deuil dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia.